Bien, aujourd'hui, on va prendre en compte comme philosophe Schelling et psychanalyste Freud. On va les mettre un peu en relation, en parallèle, et on va commencer par une citation de Freud. C'est Freud lui-même qui cite Schelling lorsqu'il écrit L'étrangeté. Hein, et donc le contexte, c'est que Freud veut découvrir la signification du mot allemand Unheimlich, qui a été traduit par étrangeté en français. Et après avoir cité différentes significations du mot à travers des dictionnaires du mot Unheimlich, il se réfère directement à Schelling. Et voici le passage. Notre attention, dit Freud, est attirée en revanche par une remarque de Schelling qui énonce qu'en contenu du concept de Unheimlich, quelque chose de tout à fait nouveau, vers quoi notre attente n'était certainement pas orientée, serait Unheimlich, tout ce qui devait rester un secret, rester dans le monde du caché et qui est venu au jour. Voilà que Freud trouve dans cette définition de Schelling un appui très important pour développer tout l'écrit sur l'étrangeté. Et ce Unheimlich rassemble deux idées, deux notions, deux concepts, qui est celui-là de familiarité, de ce qui est familier, et ce qui n'est pas familier et qui fait peur. Et là, ce que apporte Schelling, c'est une notion c'est un concept qui va développer. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, dit Freud, est dans ce terme de Unheimlich, c'est que ce qui est resté caché revient au jour. Donc ce qui était caché est familier et revient à la lumière du jour. Et quand cela revient à la lumière du jour, eh bien, cela donne une sensation d'étrangeté qui est proche à une sensation d'angoisse, mais qui n'est pas vraiment l'angoisse. Alors, Freud cite Schelling, et ce qui est important de souligner, c'est que, cela va nous amener un peu à parler de Schelling, cette définition est très importante dans le système métaphysique de Schelling. Alors, pour Schelling, il y a effectivement deux tendances chez l'être humain qui sont deux tendances opposées, hein, dont une tendance, une force, et Schelling emploie aussi le terme quelquefois de Trieb, qui correspond au mot allemand que Freud utilise pour signifier la pulsion. Eh bien, il y a deux tendances pour Schelling qui habitent l'être humain, et ce sont deux tendances opposées. Donc, l'une force est une force non consciente, et l'autre est une force consciente. La démarche de l'être humain est d'interroger cette force non consciente et de découvrir un savoir. Alors là, il y a un renversement par rapport à Socrate. Socrate disait que je sais de ne pas savoir. Là, dans cette vision métaphysique de l'être humain, Schelling avance une autre énoncé qui est je ne sais pas de savoir. Hein. Donc cette démarche de Schelling est de retrouver, de reconnaître un savoir qui est déposé là, qui est insu, mais je sais que je ne sais pas qu'il est là. Et donc à travers quoi je peux retrouver, je peux interroger et découvrir ce qui est resté caché là et que je dois retrouver à la lumière du jour. Donc ce savoir qui est là, dont je ne sais pas. C'est à travers l'anamnèse, c'est-à-dire la reconstruction, à travers l'histoire que je peux retrouver, reconstruire et prendre possession de ce savoir qui est resté insu. Et là, on voit bien que les démarches sont très similaires avec Freud. Cela ne demande pas un vrai commentaire. Ce que je viens de décrire est un peu ce que Freud amène au niveau de l'enquête psychanalytique. Bien, à la prochaine. Au revoir.